Tu ne comptais pas le faire, mais tu l'as fait. Et la culpabilité t'a frappé comme une vague juste après. Maintenant, tu te demandes, est-ce que Dieu me veut encore? Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce qu'il m'écoute encore? Tu te sens indigne même pour prier, comme si tu avais encore gâché ta chance. Si c'est ton cas aujourd'hui, ce message est pour toi. Ne pars pas maintenant. Dieu n'a pas terminé avec toi. On est tous déjà passés par là. Des moments où on chute à nouveau. On fait des erreurs, on dit des choses qu'on ne pense pas. On va là où on ne devrait pas aller. On pense à des choses qu'on regrette ensuite. Et ce sentiment de vide, après, il nous fait croire qu'on a trop échoué et que cette fois Dieu est vraiment déçu pour de bon. Mais la Bible nous montre une vérité complètement différente. L'amour de Dieu ne fonctionne pas comme le nôtre. Sa miséricorde n'a pas de limite. Si tu viens de pécher et que ton cœur est lourd, ce que tu vas entendre maintenant peut tout changer. Revenons à une histoire si forte qu'elle met presque mal à l'aise. Dans Jean chapitre 8, une femme a été surprise en plein adultère. Pas des rumeurs, pas des on-dit. Elle a été prise sur le fait, traînée dans la rue, jetée devant Jésus, entourée de chefs religieux avec des pierres prêtes à punir. Elle n'a pas eu le temps de se préparer, ni d'expliquer. Non, elle était exposée, honteuse, terrifiée. Mais au lieu de la condamner, Jésus a dit une phrase qui a choqué tout le monde. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Un par un, ils sont partis. Puis Jésus s'est tourné vers elle et lui a dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jean chapitre 8, versets 7 et 11. Qu'est-ce que ça nous montre? Ceci nous fait comprendre que même quand on est au milieu de notre pire péché, exposé, rempli de honte et qu'on s'attend à être puni, Jésus ne nous tourne pas le dos. Il parle avec miséricorde. Il offre sa grâce. Il nous relève, pas pour ignorer notre péché, mais pour nous en libérer. C'est ça, le cœur de Dieu. Si tu crois que Dieu t'aime encore malgré tes fautes, écris en commentaire. Son amour me relève. Éphésiens chapitre 1, verset 7 nous rappelle « En lui nous sommes rachetés par son sang, pardonnés de nos fautes, tant est grande la richesse de sa grâce. » Le pardon est déjà payé. Tu n'as pas à supplier Dieu de t'aimer à nouveau. Il n'a jamais cessé de le faire en réalité. Tu n'as pas à mériter sa miséricorde. Elle est déjà à toi. Ce qu'il veut, ce n'est pas ta perfection, c'est ton cœur, ta reddition sincère. Prends alors ton clavier et mets ceci. Je ne suis pas parfait, mais le parfait m'aime. Quand tu pèches, l'ennemi veut que tu te caches de Dieu, mais Dieu, lui, veut que tu cours vers lui. Pense à un petit enfant qui tombe et s'écorche le genou. Il ne se cache pas de ses parents. Il pleure et court dans leurs bras. C'est ce que ton Père céleste veut. Pas de distance, pas de silence. Juste toi, honnête. Le psaume 51, verset 17 dit « Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne repousses pas un cœur brisé et contrit. Si ton cœur est touché aujourd'hui, écris simplement « Merci pour ta grâce ». C'est là que commence la guérison. Alors que faire maintenant? Parle à Dieu. Pas besoin de mots parfaits. Sois réel. Dis-lui ce qui s'est passé. Dis-lui comment tu te sens. Demande pardon, puis crois qu'il t'écoute, qu'il te pardonne et qu'il t'appelle encore son enfant. Pardonne-toi. C'est souvent la partie la plus difficile. On garde la honte bien après que Dieu l'ait déjà effacée. Mais Romains chapitre 8, verset 1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Tu ressens peut-être encore le poids, mais Dieu a déjà ôté la culpabilité. Ne porte pas ce que Jésus est déjà venu enlever. Relève-toi. Le péché n'est pas la fin de ton histoire. Il peut même être le début d'une relation plus profonde avec Dieu. Laisse ce moment adoucir ton cœur, pas l'endurcir. Qu'il t'apprenne à dépendre de la force de Dieu, pas de la tienne. Et qu'il te rappelle que ta marche avec lui n'a jamais été basée sur la perfection, mais sur ta fidélité. Continue de marcher, continue de lui faire confiance, continue de grandir. Et si aujourd'hui tu choisis de te relever et de marcher avec Dieu, écris en commentaire « Je me lève avec lui,